L'amant est un jeune homme d'une vingtaine d'années, grand et mince, à la peau bronzée car il travaille souvent à l'extérieur. Il vit avec sa mère et son jeune frère dans une maison délabrée située à la périphérie de la ville de Taipei. Chaque jour, en travail comme porteur au marché et la nuit, il effectue des livraisons supplémentaires pour gagner de l'argent et aider sa mère à prendre soin de ses jeunes frères et sœurs. Bien que la vie d'en soit pauvre, il garde toujours une attitude optimiste. Aux yeux des voisins, An est une personne douce et gentille, prête à aider les autres sans calculer. Cependant, c'est la pauvreté qui fait qu'An est souvent méprisé. Les gens l'appelaient et portaient An avec des yeux pleins de mépris. Ce soir-là, après avoir livré la dernière commande, An rentrait chez lui lorsqu'il s'est soudainement mis à pleuvoir abondamment. Des lampadaires vacillants illuminent la route déserte. En passant devant un petit parc, An aperçut un vieil homme allongé sur un banc, tout le corps mouillé et inconscient. An a immédiatement arrêté la voiture et s'est approché. Le vieil homme a environ 70 ans, son visage est plein de rides de vieillesse mais ses mains sont encore fortes. An secoua doucement l'épaule du vieil homme mais ne reçut aucune réponse. Il doit être malade ou épuisé, se dit An. Un homme d'âge moyen qui passait par là s'est également arrêté. Voyant qu'An était sur le point d'aider le vieil homme à monter dans la voiture, cette personne l'a rapidement arrêté. Ne fais pas ça. Les arnaques sont monnaie courante ces jours-ci. Et s'il fait semblant de s'évanouir et te blâme? Tu es si pauvre, si tu dois rembourser, tu ne pourras pas le rembourser de toute ta vie. Ces mots firent hésiter en un instant. Mais en regardant le vieil homme respirer à peine, An se sentit incapable de l'ignorer. Et si je ne l'aide pas, et s'il lui arrive quelque chose? An serra les dents, se disant qu'il ne pouvait pas voir la mort sans le sauver. Malgré les avertissements, il a transporté le vieil homme sur sa vieille moto et l'a conduit directement à l'hôpital le plus proche. Arrivé à l'hôpital, le médecin a immédiatement emmené le vieil homme aux urgences. Cependant, lorsqu'on lui a demandé de signer les documents relatifs aux frais d'hôpital, An était confuse. Je ne suis qu'un passant. Je ne le connais pas. L'infirmière secoua la tête. Sans signataire, aucune procédure d'urgence complète ne peut être mise en œuvre. Il réfléchit au peu d'argent qu'il avait économisé ces derniers mois pour payer les frais de scolarité de son jeune frère, puis prit une profonde inspiration. Je paierai les factures d'hôpital. N'importe quel montant est acceptable, du moment qu'il le sauve. Après avoir payé l'avance, An a attendu à l'extérieur du couloir de l'hôpital. La pluie tombait toujours dehors et An commença à s'inquiéter. Il ne savait rien de l'identité de ce vieil homme, ni s'il avait été trompé comme le disait le passant. Lorsque l'infirmière annonça que le vieil homme était hors de danger, An poussa un soupir de soulagement. Mais il ne savait pas que sa décision d'aider ce vieil homme allait changer sa vie pour toujours. Avant de quitter l'hôpital, An a laissé son numéro de téléphone au cas où les proches du vieil homme auraient besoin de le contacter. Pour lui, sauver les gens est la bonne chose à faire, sans rien exiger en retour. Dans la chambre d'hôpital, le vieil homme a progressivement repris connaissance. Ses yeux pétillèrent de gratitude lorsqu'on lui apprit qu'un jeune homme n'avait pas hésité à l'emmener à l'hôpital. Il tenait doucement la main de l'assistant qui venait d'arriver. Trouvez-le pour moi. Je lui dois la vie. Cette nuit-là, alors qu'An rentre chez lui, le mystérieux vieil homme se lance dans des recherches, déclenchant une chaîne d'événements qui entraîneront l'amant dans un voyage inattendu. Dans la petite chambre d'hôpital, la lumière jaune pâle de la faible lampe éclairait le vieux visage du vieil homme. Lorsqu'il ouvrit lentement les yeux, la première sensation fut une douleur dans tout son corps. Son assistant personnel, un homme d'âge moyen vêtu d'un costume soigné, se tenait à côté de lui avec une expression inquiète. « Le président, vous avez repris conscience. » Heureusement, c'était encore à l'heure. Le vieil homme Tranogne, président du célèbre groupe Tranlong, un homme qui a autrefois fait respecter le monde des affaires tout entier, a regardé autour de lui. Des souvenirs effacés sont peu à peu apparus. Il se souvient s'être évanoui dans la rue alors qu'il enquêtait secrètement sur un incident lié aux affaires internes de la société. « Et qui m'a amené ici ?» L'assistant hésita puis dit. « Monsieur, c'était un jeune homme. Il n'a pas laissé son nom, il a juste dit qu'il vous avait trouvé inconscient sur le bord de la route et vous avait amené ici. » En entendant cela, les yeux de Tranogne brillèrent d'émotion. Il secoua légèrement la tête, sa voix encore faible. « Les bonnes personnes dans cette société sont rares. Nous devons le trouver. Nous devons le remercier et le rembourser. » Même s'il venait de traverser une situation critique, Tranogne a immédiatement demandé à son assistant personnel. « Recherchez le jeune homme qui vous a sauvé.
Cherchez soigneusement, mobilisez toutes les ressources. Vous devez savoir qui il est, où il habite et quelle est sa situation. Mais ne révélez pas mon identité. L'assistant hocha immédiatement la tête pour recevoir la commande. Pour Monsieur Hugne, retrouver l'âme n'est pas seulement un moyen de rembourser mais aussi un test de compassion et de sincérité dans cette société calculatrice. On a également essayé d'appeler quelques amis, mais ils ont tous secoué la tête et personne n'a voulu l'aider. Désespéré, on se souvint de l'appel de la famille du vieil homme qui l'avait sauvé. Les mains serrées, il sortit son téléphone, réfléchit longuement puis décida d'appeler. Bonjour, c'est moi, Nguyen. Pouvez-vous me prêter de l'argent? Mon jeune frère est dans un état critique et a besoin d'une intervention chirurgicale urgente. L'autre bout du fil resta silencieux un moment, puis l'assistant répondit, nous nous en occuperons. Emmenez simplement votre frère à la salle d'opération, ne vous inquiétez de rien. Peu de temps après, l'hôpital a reçu une grosse somme d'argent transférée directement sur son compte. Le médecin a immédiatement opéré Tan. Assis devant la salle d'attente, Nguyen se sentait à la fois soulagé et embarrassé. Il ne pensait pas qu'il aurait besoin de demander de l'aide à d'autres comme ça. À ce moment, une silhouette familière apparut devant lui. C'était le vieil homme qu'An a sauvé, accompagné de son assistant. Le vieil homme sourit gentiment. « Jeune homme, je te dois la vie. Maintenant c'est à mon tour de t'aider. » An se leva rapidement, confus, « Tu n'as pas besoin de faire ça. Je t'ai seulement aidé parce que j'ai vu que tu avais besoin d'aide, et je n'attendais rien en retour. » Le vieil homme sourit, « Tu es une bonne personne, mais parfois, les bonnes personnes ont aussi besoin d'aide. Maintenant, rassurez-vous et prenez soin de votre jeune frère. Laissez-moi tout le reste. » Lorsque l'opération s'est terminée et que Tan a été transféré à la salle de réveil, Nguyen a remercié le vieil homme et lui a demandé la permission de partir. Mais le vieil homme le retint. « Peux-tu me donner un peu de temps pour parler ?» Nguyen hocha la tête, ne sachant pas que cette conversation serait le point de départ d'une série d'événements qui changerait complètement sa vie. Dans un coin tranquille de l'hôpital, l'histoire continue. Nguyen était assis en face du vieil homme. Ses yeux étaient remplis de profondeur mais aussi de chaleur, comme s'il observait de très près le jeune homme devant lui. « Tu es une personne spéciale, » dit le vieil homme. « Tout le monde n'est pas disposé à aider un étranger, surtout lorsqu'il est lui-même en difficulté. » An se gratta la tête, maladroitement. « En fait, je n'y pensais pas beaucoup. À ce moment-là, je pensais juste que si je ne faisais rien, tu pourrais être en danger. Mais tu n'as vraiment pas à me rembourser. » Le vieil homme sourit légèrement, sa voix était chaleureuse mais ferme. « Savez-vous que sauver la vie de quelqu'un ne consiste parfois pas seulement à aider un individu, mais aussi à changer le sort de nombreuses personnes autour de lui. Je vous suis très reconnaissant, mais je ne veux pas seulement vous remercier. Je veux vous aider à sortir de cette situation difficile. » An agita rapidement la main. « Ne fais pas ça. Je suis vraiment pauvre, mais je ne veux pas demander d'aide ni profiter de la gentillesse des autres. Je veux juste gagner de l'argent pour prendre soin de ma famille. » En entendant cela, le vieil homme hocha la tête, l'air satisfait. « C'est pourquoi je veux t'aider encore plus. Mais tu dois me prouver que tu es digne de cette opportunité. Je créerai les conditions, mais tu dois tout faire toi-même. » Le vieil homme posa une carte de visite sur la table. Sur celui-ci sont écrits le nom, Tran Hugne, et l'adresse du siège social du groupe Tran Long. « Viens ici demain matin. Je veux que tu essaies un emploi dans mon entreprise. Si tu réussis bien, tu auras l'opportunité de changer de vie. » Nguyen regarda la carte de visite et fut légèrement surpris. Même s'il ne connaissait pas l'identité du vieil homme, il pouvait deviner qu'il n'était pas une personne ordinaire. « Mais je ne suis qu'un ouvrier manuel, je n'ai aucune qualification ni expérience. » Le vieil homme sourit. « Ça n'a pas d'importance. J'ai juste besoin de savoir que tu as la foi et la persévérance. Tout le reste, tu l'apprendras en cours de route. » Même s'il avait encore de nombreuses inquiétudes, An décida d'accepter l'invitation. Ce soir-là, An a parlé à sa mère de l'opportunité que le vieil homme lui avait proposée. Elle s'y est immédiatement opposée. « À quoi pensais-tu quand tu as accepté? Notre famille est pauvre, tu ne peux pas te permettre de faire un si bon travail. Et s'il te trompait? » An répondit doucement, « Maman, je sais que tu es inquiète. Mais cela pourrait être notre chance d'échapper à la pauvreté. Je ne veux pas continuer à vivre comme ça, te laissant malheureux et mon jeune frère incapable d'étudier.
Sa mère resta silencieuse un long moment puis soupira. Et si vous avez pris votre décision, je ne vous arrêterai pas. Mais rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous devez conserver votre dignité et votre honnêteté. Ne vous perdez pas. Le lendemain matin, Nguyen s'est rendu au siège du groupe Tran Long, un immense bâtiment situé au cœur de la ville de Taipei. En entrant, il ne se sentait pas à sa place parmi la foule bien habillée, occupée à des tâches qu'il n'aurait jamais pensé pouvoir comprendre. Le vieil homme accueillit avec un sourire amical. « Je ne vous laisserai pas commencer par le haut. Vous travaillerez par le bas, comme tous les autres employés. Vous devrez prouver que vous êtes vraiment capable. » On a été affecté au poste d'employé d'entrepôt, chargé de l'inventaire et du rangement des marchandises. Le travail n'est pas très différent du travail précédent de porteur, mais le rude environnement concurrentiel de l'entreprise rend les choses plus stressantes. Même s'il n'était qu'un nouvel employé, le fait qu'An ait été personnellement amené dans le groupe par le vieil homme a attiré l'attention de nombreuses personnes. Certains collègues ont commencé à être jaloux, pensant qu'il était un fils de grand-père, ou qu'il demandait de l'aide pour avancer. Un jour, An a découvert qu'une cargaison importante manquait. Lorsqu'il a vérifié à nouveau, il s'est rendu compte que quelqu'un avait délibérément modifié les données du système pour le blâmer. Vous venez d'arriver et vous causez tellement de problèmes. Vous allez certainement être licencié, s'est moqué un collègue. An s'est senti sous pression mais a décidé de ne pas abandonner. Il a passé toute la nuit à revérifier toutes les données, pour finalement trouver des preuves prouvant son innocence. Le vieil homme le savait, l'observait en silence et souriait de satisfaction. Ce jeune homme a une forte volonté. Il ira plus loin. Alors qu'An s'adaptait progressivement au travail, il rencontra par hasard Tran Nalin, la nièce du vieil homme, une fille intelligente et déterminée. Nalin ne faisait pas confiance à An, pensant qu'il était juste une personne chanceuse qui s'était rencontrée au bon moment. Cependant, l'honnêteté et les efforts d'An l'ont progressivement fait changer d'avis. Elle commence à l'aider à relever des défis plus difficiles au sein de l'entreprise. Nguyen a progressivement prouvé ses capacités, mais de plus grosses tempêtes l'attendent encore. L'apparition de Tran Nalin ouvrira de nouvelles questions et le secret de la véritable identité du vieil homme sera également progressivement révélé. Nguyen s'habitue non seulement à son travail, mais il attire également l'attention de tout grâce à son attitude travailleuse et à sa résolution intelligente des problèmes. Cependant, les progrès rapides d'An ont insatisfait certains employés de longue date, en particulier Tran Min Fong, directeur de département et cousin éloigné de M. Tran Ung. Min Fong, qui considérait le groupe comme une terre privée, n'était pas satisfait lorsqu'il a vu M. Tran Ung accorder une attention particulière à Nguyen. Lors d'une réunion à huis clos, il a élevé la voix contre M. Tran. « Grand-père, pourquoi laissez-vous un inconnu comme lui travailler ici? Il n'a aucune qualification ni expérience. Laisser quelqu'un comme ça dans l'entreprise ne fera qu'affecter notre réputation. » M. Tran a répondu d'une voix calme. « Il a quelque chose que les autres n'ont pas, de la sincérité et une forte volonté. Si vous étudiez dur comme lui, je n'aurais pas à m'inquiéter pour l'avenir de l'entreprise. » Min Fong était en colère et projetait secrètement de nuire à Nguyen. Énorme perte de marchandises et blâme Nguyen. Un jour, An a été convoqué dans la salle de réunion, où attendaient Min Fong et un groupe de cadres supérieurs. « Nguyen, comment expliquez-vous les 10 milliards de marchandises perdues dans l'entrepôt? Les données montrent que vous étiez la personne en charge de l'équipe ce jour-là. » An était choqué. Il se souvenait clairement qu'il avait tout vérifié soigneusement avant de quitter l'entrepôt, mais étant donné le témoignage de Min Fong, il ne savait pas comment réagir. Nalin, l'une des personnes présentes à la réunion, a ressenti quelque chose d'inhabituel. Elle a enquêté discrètement et a découvert que Min Fong avait délibérément modifié les données du système pour accuser Nguyen. Lors d'une réunion surprise, Nalin a présenté des preuves et a dénoncé Min Fong devant tout le monde. « Oncle Min Fong, vos actions ont non seulement détruit la réputation de Nguyen mais ont également porté atteinte à la réputation du groupe. C'est inacceptable. » Min Fong était en colère mais ne pouvait pas réfuter. M. Tran Ung a alors décidé de le rétrograder et de confier des responsabilités supplémentaires en matière de gestion d'entrepôt à Nguyen. Après cet événement, Nguyen est devenu directeur d'entrepôt, un poste avec une plus grande influence dans l'entreprise. Même si le travail était plus dur, il travaillait sans relâche dans le seul but de gagner de l'argent pour prendre soin de sa mère et de son jeune frère. Au cours d'une conversation, M. Tran Ung a demandé à Nguyen « Pensez-vous que vous serez toujours un employé ici ?» Nguyen était confus. « Je n'ose pas rêver aussi grand.
J'espère juste avoir un emploi stable pour que ma famille n'ait plus à souffrir. Monsieur Tran hocha la tête. Si vous avez l'intelligence, je vous donnerai une chance. Mais les opportunités s'accompagnent toujours de défis. Oserez-vous les affronter? Monsieur Tran a confié à Nguyen une tâche importante, gérer un petit projet dans une succursale du groupe. C'est l'occasion pour Nguyen de prouver ses véritables capacités, mais aussi un grand défi lorsqu'il doit faire face à la gestion, à la coordination et à la résolution de problèmes dans un environnement complètement nouveau. Au début, les choses ne se sont pas bien déroulées. Le personnel de l'agence ne faisait pas confiance à un jeune issu d'un milieu pauvre comme Nguyen. Mais avec sincérité et détermination, il a peu à peu changé d'avis. Nguyen trouve des failles dans le processus de travail et propose des améliorations pour accroître l'efficacité opérationnelle. En conséquence, le projet a connu un succès au-delà des attentes, générant d'importants bénéfices pour la branche. Un soir, Monsieur Tran a invité Nguyen chez lui pour discuter. Dans l'espace confortable du salon, Monsieur Tran regardait Nguyen avec des yeux pensifs. « Sais-tu pourquoi je m'intéresse particulièrement à toi ?» Nguyen secoua la tête. Monsieur Tran raconte l'histoire de sa vie, celle d'une personne pauvre qui a lutté pour réussir. Je comprends la valeur de l'effort et de la gentillesse. Je vois mon image en toi et je veux donner des opportunités à ceux qui le méritent. Nguyen était sans voix. Il n'aurait jamais pensé que ses actions pour sauver les gens conduiraient à un tournant aussi important. Une fois le projet terminé, Nguyen a été invité à nouveau au siège et a reçu une offre surprenante, devenir l'assistant personnel de Monsieur Tran. Cette offre n'est pas seulement une grosse promotion mais ouvre également la porte à Nguyen pour apprendre directement de l'homme le plus puissant du groupe. Même s'il reste encore des défis et des turbulences à venir, Nguyen a décidé d'accepter l'offre. Pour lui, c'est l'occasion non seulement de changer son destin mais aussi d'aider sa famille et de récompenser ceux qui lui ont fait confiance.